Bonjour, alors je vous accueille aujourd'hui dans l'imprimerie du château de Saché au musée Balzac pour vous faire une démonstration de la presse typographique. Du temps de Balzac, il n'y avait pas du tout d'imprimerie ici, mais on a ici réuni du matériel 19e pour montrer comment ça se passait à l'époque et aussi évoquer le premier métier de Balzac qui, avant de devenir romancier, a été imprimeur, éditeur, avec une trentaine d'ouvriers, 7 presses Stanhope comme la presse que je vais utiliser tout à l'heure, des presses anglaises typographiques. Donc Balzac a accumulé dès cette époque des dettes importantes, mais de cette expérience négative naîtra plus tard un grand roman, Illusion perdue, où il décrit justement le métier d'imprimeur, l'atmosphère d'une imprimerie, le matériel employé. Et le tout début de son roman commence à Angoulême, dans une imprimerie. Donc pour réaliser un livre à l'époque de Balzac, au XIXe siècle, il faut d'abord composer le texte. Donc on utilise les caractères en plomb qui sont rangés dans des grands tiroirs appelés casses, et puis ces casses, elles sont rangées dans des grands meubles, donc il faut avoir de grands bâtiments pour stocker tout ça, tout ce matériel. Et donc les ouvriers typographes, petit à petit, composent les textes qu'ils mettent au départ dans un composteur, puis qu'ils mettent sur une galée, une grande plaque en métal. Lorsque leur partie de texte est réalisée, tout ce texte est serré avec une ficelle et déposé sur le marbre, qui est la partie inférieure de la presse typographique. Donc une fois que la composition est calée, qu'elle ne bouge plus, on va pouvoir ancrer cette composition. Pour ancrer, on prend un rouleau qu'on a passé dans l'encre, une sorte de pâte, et on passe le rouleau dans plusieurs sens sur la composition pour bien ancrer tous les caractères. On place une feuille sur le tympan, on rabat la frisquette et l'ensemble donc est rabattu contre le marbre. Et puis ensuite, on actionne la manivelle pour que ce marbre se déplace sous la platine. En tirant sur le barreau, la platine va venir presser le marbre et ça s'imprime de cette manière-là par pression. Donc après l'impression, il y a la phase de vérification réalisée par les typographes, puisqu'il faut regarder si déjà c'est bien ancré, s'il n'y a pas de caractère oublié ou inversé. Il y a aussi la phase de séchage, on met les différentes feuilles à sécher. Ensuite, on les rassemble et puis la phase finale, c'est la reliure, la couverture. Donc il fallait un certain temps à l'époque de Balzac pour réaliser un ouvrage, plusieurs semaines, et ils étaient à l'époque, comme aujourd'hui, imprimés en plusieurs exemplaires. Donc les impressions se faisaient à 2000 exemplaires environ. Sur ce format de marbre, on pouvait à l'époque imprimer plusieurs pages d'un même livre. Par exemple, ici, j'ai un petit cahier qui montre 8 pages. Et donc, on assemblait ensuite ces différents petits cahiers imprimés recto verso pour, au final, réaliser l'ouvrage. Voilà. Alors, cette expérience d'éditeur-imprimeur lui a permis d'avoir des relations importantes avec le milieu et a ensuite nourri aussi sa méthode de travail en tant qu'écrivain, puisqu'il va avoir une manière particulière de corriger ses ouvrages. Il vérifie systématiquement les épreuves et en les vérifiant, il réécrit ses textes en marge